Chers sujets du Royaume de France, chers amis, chers abonnés, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier Catholique. Alors pourquoi Aventurier Catholique? Bon, parce que je me réserve le droit de vous emmener sur les sentiers de randonnée ou sur les océans, et aussi parce que être catholique dans notre monde qui cultive l'athéisme comme une vertu est une certaine forme d'aventure. Aujourd'hui, revendiquer son état de catholique et s'y tenir fermement et essayer de rester droit dans ses bottes par rapport à ça, c'est de l'aventure, hein, croyez-moi. Voici une question posée par un camarade youtubeur. Alors elle ne m'était pas destinée nommément, mais je vais m'efforcer d'y répondre. Alors le camarade youtubeur se reconnaîtra, hein, celui qui a posé la question, s'il me fait l'honneur de venir voir cette vidéo. Voilà, sa question est la suivante: catholique et français ou français et catholique? Dans quel ordre? Et moi je lui réponds, eh bien les deux. Parce que le catholicisme est consubstantiel à la France. Alors vous allez me dire, oui, mais ça c'est dans un univers parallèle qui aurait suivi un cours des événements différents que ce qui est là. Hein. Voilà, oui, alors là, dans cet univers parallèle, français serait presque synonyme de catholique. Bon, cet univers parallèle, me dites-vous, n'existe pas. Le catholique ne vit-il pas dans un pays rêvé, utopique, fantasmé? Parce que la France, faut constater ce qui est, elle n'est plus catholique, elle est même fondamentalement anti-chrétienne, dirigée par des loges diaboliques, elle-même chapeautée par une certaine communauté ayant en haine le Messie des chrétiens, hein, c'est ce qui la caractérise d'ailleurs, communauté qu'on ne peut nommer. Un catholique est-il français de cette France-là? Cette France d'aujourd'hui, un catholique peut-il s'en revendiquer? Ben moi je vous pose la question, cette France-là est-elle la France? C'est ça la question en fait. Et je vous dis, ben oui, le catholique est français. Alors il est dans l'espérance qui est le fondement de sa religion. La religion catholique est fondée sur une espérance. Et la France, si elle n'est plus catholique actuellement et factuellement, dans un ordre générique, temporel et matériel, oui, elle est au-delà du laïcisme, elle est athée. Voilà, nos dirigeants revendiquent l'athéisme, ils en sont fiers. Mais elle est catholique, elle le demeure en puissance. Elle est du sommet de son âme. Elle est sur un plan de perfection voulu par Dieu. Le catholique est français, peut se revendiquer de son état de français parce que dans l'ordre des choses, qui n'est pas un ordre générique et qui est avant tout un ordre de perfection et de sagesse, la France est catholique. Et, un exemple, hein, le pire païen athée ou se revendiquant athée, même s'il s'en défend, même si cela lui déplaît et qu'il voudrait bien n'être qu'un tas d'atomes stupides animés par une série de contingences hasardeuses, hein, est pourvu d'une âme immortelle. Ah oui, ça pique, que tu le veuilles ou non. Hein. Qui que tu sois, ton âme est immortelle. Même s'il s'en défend, d'ailleurs, le sommet de cette âme, sa fine pointe, est spirituelle. Et ça le rend capable d'intelligence et de charité. Voilà. Et même si ces vertus sont assez peu exercées de nos jours par beaucoup d'entre nous, on voit bien que beaucoup de personnes qui rigolent comme la petite servante quand Pierre se trouve face au Sanhédrin et la petite servante lui dit « Ah mais tu en es toi ?» Voilà, beaucoup de gens en sont là, à ricaner comme la servante. Eh bien, ils ont quand même en eux cette part de charité, voilà, qui est la manifestation du sommet de leur âme spirituelle. Voilà, il en est de même pour la France. L'Arabo se revendiquait païenne, voilà, parce que l'acception actuelle de la laïcité pour nos gouvernants et médias de la laïcité, c'est l'absence de religion, c'est la non-religion, c'est l'exclusion du fait religieux de la société.
En vérité, l'âme de la France demeure catholique. Elle plonge ses racines dans son terroir, dans ses cimetières, dans ses monuments aux morts, dans son histoire, dans son peuple qui demeure fondamentalement religieux. Voilà, Macron, Darmanin, Lalimas, Véran, Cohen, le Grand Orient, la Grande Loge, le CRIF ne sont pas l'âme de la France, ils ne l'incarnent pas. Et ils sont même l'incarnation du mal français, ce qu'il faut expurger de la France, tel un cancer, voilà, tel un furoncle qu'il faut vider, un truc purulent. Excusez-moi cette sordide image. Alors moi je suis catholique et français, français et catholique, et je considère que l'un est indissociable de l'autre. J'appartiens à la France de Marie-Madeleine, de Zaché, de Clovis, de Saint-Rémy, de Jeanne, de Jean-François Régis, de Caclino, de Cadoudal, de Jean-Marie Vianney. C'est la France des églises, des cathédrales, des calvaires, des crèches. C'est la France baptisée, tout comme je le fus après ma naissance, peu après, comme le furent beaucoup d'entre vous, hein, même si maintenant vous ricanez avec la petite servante dans la cour du Sanhédrin. Alors, suis-je catholique avant d'être français ou français avant d'être catholique? Eh bien, à mon sens, cette question n'en a pas justement de sens, elle n'est pas recevable, parce que la France réelle souffre en ce moment. Elle est la patrie des douleurs, et personnellement, moi, je souffre avec elle. J'éprouve une réelle souffrance pour l'état actuel de la France. L'emprise qu'ont sur la France tous ces démons. La France de Macron, de sa République, n'est pas la France. C'est ça, justement, la dystopie. Ce n'est pas la France catholique, la dystopie, ou l'utopie. Enfin, le monde imaginaire, on va dire, parce que la France actuelle, c'est une dystopie coupée du réel, de sa nature véritable, et de laquelle il est normal de se dissocier pour la survie de nos familles, de nos âmes particulières, de tout un chacun et de notre terroir. Ma France à moi n'est pas une utopie, il ne faut pas inverser les choses. Elle est la France véritable et il faut en hâter la résurgence. Vous, musulmans, juifs, indifférents au sort du Christ, hein, puisque la question a été posée par ce youtubeur aussi aux musulmans et aux juifs, eh bien, laissez-moi vous dire, chers musulmans et juifs, l'émerveillement que j'éprouve à voir ceux d'entre vous qui se mettent à aimer la France, qui sont touchés par cette France dont j'ai parlé, cette France qui plonge ses racines dans le baptême de Clovis. Lorsque cela vous arrive, votre regard, presque à tous les coups, se tourne vers le Christ. C'est aimer la France, presque synonyme pour vous de conversion. Et venez me dire en commentaire si j'ai tort. Alors, beaucoup d'entre vous n'iront peut-être pas jusqu'au baptême. Beaucoup d'entre vous n'iront peut-être pas jusqu'à rentrer dans les églises le dimanche, mais beaucoup le font d'ailleurs. Beaucoup vont jusque-là. Parce que il est naturel, quand on aime vraiment la France, moi j'ai assisté à ce mouvement de beaucoup de musulmans vers Jeanne d'Arc et vers le catholicisme, quand j'étais adhérent à Égalité et Réconciliation. J'ai vu ça de mes yeux. Et je le vois encore aujourd'hui dans nos chapelles traditionnelles. Et c'est pour ça que catholique et français, c'est consubstantiel, c'est connaturel. Voilà. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle, moi, personnellement, je crains assez peu le grand remplacement. Ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur parce que le sort de la France est scellé dans le catholicisme. C'est inscrit dans notre terre, dans la terre que je vais remuer pour planter les patates. C'est inscrit dans nos calvaires, dans nos cathédrales. Et à moins de tout raser, de transformer la France en un désert aride, voilà ce qui arriverait si les écolos avaient raison sur leur délire climatique, hein.
Mais on voit que c'est pas le cas. Hein. Dieu merci. Bon, d'ailleurs, Dieu merci à lui, parce que la France est entre les mains du Christ. Et voilà, moi je crains personnellement plus un franc-maçon républicain qu'un musulman binational qui, du jour au lendemain, va se mettre à aimer la France. Et il y en a énormément. Énormément. Et aimer la France, venez en commentaire me dire si j'ai tort, c'est synonyme, même pour des Français païens, largement synonyme de conversion au catholicisme. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question, cher ami youtubeur. Je t'enverrai un petit lien de ma vidéo. Dis-moi, viens discuter en commentaire si tu penses que j'ai tort. Je pense que on ne peut pas être français sans être catholique et inversement. Je dis bien catholique, hein, parce que vendredi, c'est la fête de l'Immaculée Conception. Et voilà, je vous invite tous d'ailleurs à prendre le temps de participer à une Eucharistie, une vraie Eucharistie dans la tradition, n'est-ce pas, ce vendredi, parce que c'est une fête fondamentale. C'est le regard de Marie sur la France. Voilà, c'est pas pour rien qu'on a des vierges dans tous les villages, dans des calvaires, il y a le Christ en croix et Marie. Là, nous sommes entre les mains de l'Immaculée Conception. Et pour moi, c'est une armure, je ne crains rien, parce que je marche avec Marie. Bon, alors j'imagine que beaucoup de mes nouveaux abonnés, puisque il y en a un certain nombre qui sont venus, bonjour à vous, salutations à vous, vont être très surpris par le corps et la teneur de cette vidéo, si vous n'avez pas pris la peine d'aller voir mes autres vidéos. Voilà, et bien maintenant, vous me connaissez un petit peu mieux. Bah écoutez, si vous êtes surpris, venez le dire en commentaire. Je vous invite donc à rejoindre le challenge 2000 abonnés avant 2024 et à cliquer sur tous les petits trucs en bas, les pouces, etc. Et à participer encore et toujours au débat dans la courtoisie et la bienveillance, n'est-ce pas? Bonne journée les amis.